Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de l'Éternel? Amen. Voilà. Nous allons continuer encore. Nous allons parler de la famille. Nous allons continuer sur la famille parce que l'autre fois nous avons parlé et au fait ce sont les enseignements de base pour l'église. Si l'église n'a pas de base, l'église ne peut aller loin. Voilà pourquoi vous voyez des animosités dans l'église, les divisions dans l'église, parce que l'esprit de famille n'est pas compris. L'esprit de famille n'est pas compris dans l'église. Dans l'église, ce sont les familles qui vont là. Et on doit avoir l'esprit de famille. Parce que l'église, comme l'église ici, église, corps de Jésus-Christ. L'église est le corps de Jésus-Christ. Amen. L'église est la femme de Jésus-Christ. Et de l'église doivent venir des enfants. En fait, on ne fréquente pas une église. Oh, je veux aller dans cette église-là. Je trouve que la musique est bonne. Non. On est dans l'église. Amen. Je parle de la naissance. On est dans l'église. Et ta mère, c'est l'église. Ton père, c'est Jésus. C'est une naissance spirituelle. C'est une famille spirituelle. Voilà pourquoi l'importance même de ces enseignements. Ok, je ne veux pas récapituler ce qu'on a dit l'autre fois parce qu'en 30 minutes, je ne pourrai pas parler de ces choses. Je veux lire dans Ézéchiel, le chapitre 36, à partir du verset 16. Je vais lire Ézéchiel, je suis déjà là, suivez-moi. Ézéchiel 36, à partir du verset 16 jusqu'à 23. C'est une longue lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, c'est Ézéchiel qui est en train de parler. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Amen. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les pays où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on dise d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Amen. Je sais que c'est une longue lecture, mais c'est la lecture de base, c'est là que nous commençons. Amen. Nous avons parlé l'autre fois du nom de l'Éternel. Les familles tirent leur nom du Seigneur. Et quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu impliques le surnaturel. Tu affirmes quelque chose que tu dois démontrer. Quand tu dis je suis la fille de Papa Georges, c'est à démontrer. Amen. C'est à démontrer. Ceux qui connaissent Papa Georges diront, oh oui, je vois le visage et je vois même le caractère. Tu es vraiment honnête comme ton père. Amen. C'est ce qu'ils disent.
Écoutez, les gens vous observent, ils sont comme ça. On vous observe. Vous avez un nom que vous portez. Vous avez un nom. Lorsque tu marches, lorsque tu vas à l'école, c'est un nom que tu portes. Amen. Ce n'est pas ton nom là. C'est le nom de ton père. C'est le nom du chrétien. Il suffit seulement de dire je suis chrétien. Écoute, tu appliques, comme on dit en anglais, all eyes on me. Tous les yeux sur toi maintenant. Amen. Tous les yeux seront sur toi. Ils vont scruter ta vie. Ils vont examiner ta vie. Et ils ne vont pas faire cas de leur propre vie. Eux, ils peuvent faire des fautes, mais pas vous. Parce qu'ils connaissent Dieu. Mais ils ne veulent pas servir Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Israël, écoute. Dieu dit, parle à Israël. Lorsqu'ils étaient en Israël, dans leur pays où je leur ai donné, la maison que je leur ai donnée, dans la maison, ils ont souillé mon nom. Je les ai punis. Ils sont sortis. Mais au lieu de comprendre la punition, ils sont allés. Dans les pays où ils sont allés, ils ont encore souillé mon grand nom, mon saint nom, par leur comportement. Écoute, tu souilles le nom de l'Éternel par ton comportement. Tu souilles le nom de la famille par ton comportement. Ta façon d'être. Nous ne marchons pas comme le monde. Nous sommes différents. Écoute, parler des races. L'homme ordinaire va voir la race, il regardera la peau. Mais l'homme surnaturel sait qu'il y a des races spirituelles. Donc, spirituellement, il y a des races. Amen. Et nous, nous sommes la race élevée. Parce que lorsque tu dis chrétien, tu impliques le surnaturel. Amen. Tu impliques l'esprit. Parce que tu es né de l'esprit. Amen. Et Dieu n'était pas content de la marche des chrétiens. Dieu n'a pas aimé comment les chrétiens se sont comportés. Amen. Parce que Dieu ne dit pas, ils ont souillé leur nation. Dieu ne dit pas, ils ont souillé le nom de leur famille. Non, il dit ceci, ils ont souillé. Mon grand nom est saint. Amen. Son nom est saint. Quand tu dis que tu es chrétien, sache que tu portes le nom de la sainteté. Amen. Il t'est même difficile de confesser que tu es saint. Chrétien, il t'est difficile de confesser que tu es saint. Et tu dis même personne n'est saint. Et Christ est mort pourquoi? Tu es chrétien. Donc tu as la vie de celui qui est saint. Et ce n'est plus toi qui vis. C'est lui, Christ, qui vit en toi. Amen. Donc quand il confesse, je suis saint, c'est lui qui confesse qu'il est saint. Tu portes son nom. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Écoutez, le principe est clair. Le principe est clair. Tu dois comprendre le principe. Si tu ne confesses pas, tu ne posséderas pas. Si tu ne confesses pas, tu ne peux pas arriver à la possession. Amen. Je vous dis la vérité. C'est en croyant du cœur que tu es juste. Amen. Mais ce n'est pas tout. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, Amen. à la solution. Si tu ne confesses pas, tu ne parviendras pas. Si tu ne te dis pas que je suis enfant de Dieu, je suis saint, je suis pur, je suis juste, tu ne verras pas la pureté, la sainteté se manifester en toi. C'est ça la prière même. C'est ça la prière. Écoutez, moi je n'incrimine pas beaucoup les enfants de Dieu. C'est la faute des hommes de Dieu, nous. La prière c'est Satan, Satan, vous jetez le feu, Satan. Mais la personne même qui jette ce feu-là. Écoute, Christ dit, le prince de ce monde arrive, mais je n'ai rien de lui. Quand il arrive,
il doit trouver rien de lui en toi. Mais s'il trouve quelque chose de lui en toi, tu lui dois. Tu lui dois. Vous ne savez pas que nous sommes dans un combat spirituel. Et il trouve ses armes en toi. Il trouve son uniforme en toi. Donc il a le commandement sur toi. Il a l'autorité sur toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le vrai sens du combat spirituel. Le nom de l'Éternel est très important. Tu tiens le nom de l'Éternel, tu marches avec le nom de l'Éternel. Même Christ le disait. Écoutez, Christ dit ceci. Soit l'arbre est bon et le fruit est bon. Soit l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Amen. Tu ne peux jamais dire que l'arbre, oh tu sais c'est un bon arbre, mais le fruit n'est pas bon. C'est faux. C'est faux. L'arbre ce sont les parents, les fruits ce sont les enfants. Amen. Dieu veille sur l'éducation des enfants. Nous sommes ses enfants et il t'a aussi donné des enfants pour veiller sur leur éducation. Enfants, filles, fils, je serai un peu dur aujourd'hui. Mais c'est pour votre bien. Tu sais, le nom de l'Éternel, lorsque tu tiens le nom de l'Éternel, tu marches ce nom-là. Pour ne pas scandaliser la famille. Écoute, c'est la famille. Tu es dans la famille de Dieu. J'insiste encore, celui qui n'a pas le sens de famille ne peut pas être un leader. Nous avons des pasteurs qui n'ont pas le sens de famille. Il vient d'une famille divisée déjà. Et lorsqu'il vient dans son église, il divise les gens. Il ne va pas comprendre ces choses. Il ne va pas comprendre ces choses. Nous avons des leaders aujourd'hui, des présidents, des ministres, des cadres qui n'ont même pas le sens de la famille et lorsqu'ils viennent maintenant pour prendre le pouvoir, ils divisent, ils détruisent, ils n'ont pas le sens de la famille. Ils n'ont pas le sens de la famille. Parce qu'on parlait de famille, c'est parler des nations. On ne parle jamais d'une nation sans les familles. La nation est composée des familles. La nation est composée des familles. Écoute, il y a une corrélation entre la maison, je veux dire la famille, l'école et l'église. L'éducation se donne en famille, dans la maison. L'école va compléter cette éducation-là. Ne vous attendez pas à ce que vos professeurs vous éduquent, non. Ils viennent avec d'autres connaissances. Si tu as raté maintenant l'éducation dans ta famille, c'est à l'église. C'est l'église qui a la solution. Et cette solution est surnaturelle. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Mais si tu es bien éduqué, selon la parole de Dieu, à partir de la maison, bien aimé, je te dis la vérité. Tu ne tarderas pas pour être maître. Tu ne tarderas pas pour être maître dans la vie. Si je connaissais, moi j'ai toujours dit, si je connaissais ces choses dans ma jeunesse, je serais déjà maître. Amen. Nos enfants doivent comprendre une chose. C'est dès maintenant qu'ils doivent saisir la parole de Dieu. Dès maintenant qu'ils doivent s'impliquer dans la parole de Dieu. Tu ne deviendras pas ringard, tu ne deviendras pas clochard. Non, c'est faux. Au contraire, tu auras beaucoup de sagesse. Tu auras beaucoup d'intelligence, tu auras beaucoup de maturité. Et on te confiera beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est difficile de confier à la jeunesse des responsabilités. Amen. Tu dis, ah, mais cet enfant-là n'a pas encore grandi. Quand tu dis cet enfant n'a pas encore grandi, c'est quoi, 25 ans? Mais, ah, cet enfant-là, il n'a pas encore... Il ne comprend pas le sens de la vie. En fait, ce n'est pas aussi de sa faute, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Nous devons veiller. Nous devons vraiment veiller. Écoute, nous avons un ennemi qui vient détruire.
Nous avons un ennemi qui, écoute, il est... Si toi tu tardes à éduquer tes enfants, lui ne tarde pas pour détruire. Si tu es encore distrait, lui, il a des stratégies. Son nom, c'est le diable. Amen. Pourquoi ce nom-là, diable? Ça veut dire menteur. Le diable ne viendra jamais dans ta vie avec brutalité. Il viendra avec mensonge. Lorsqu'il t'approche, il vient avec mensonge. Il vient te séduire. C'est un enseignant aussi. C'est un éducateur aussi. Mais dans le mauvais sens. Moi, j'ai toujours défini. J'ai dit, écoutez, si vous voulez connaître le diable, Christ l'a tellement défini. Je suis dans Jean 10. Je suis dans Jean 10. Prêtez oreille, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Nous parlons des choses vraiment très, très, très importantes. Très, très, très importantes. Écoute, Jean 10, 10 définit le diable. Et c'est Christ lui-même qui en parle. Tu sais ce que Christ dit? Il parle de lui et il parle du diable. Je veux dire, il parle du diable, il parle de lui. Dans Jean 10, au verset 10, dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Pas seulement la vie, et qu'il l'ait en abondance. Qui ne te donne pas seulement la vie, mais qui te donne la vie en abondance. Nous allons définir la vie. Il dit ceci, le voleur, parce qu'il se compare au berger, parce que c'est le berger qui rassemble les troupeaux. Il est le père des brebis. C'est un rassembleur, c'est un leader. C'est le berger qui montre les verts pâturages. Amen. C'est lui qui conduit le troupeau, la famille, vers les verts pâturages. Or, nous sommes des bergers, des âmes. Nous, pasteurs, parents, parce que tu es le pasteur dans ta maison, parents, et toi-même, tu es le pasteur de ta vie. Ce qui importe pour Dieu, c'est l'âme. C'est l'âme. L'âme ne se nourrit que de la parole de Dieu. Amen. Que de la parole de Dieu. Si tu nourris ton âme d'autre chose, tu l'empoisonnes. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est lui qui parle là. Ce n'est pas le corps du pasteur Isaac. C'est mon âme qui parle. C'est mon âme qui bouge. Si mon âme sort, mon corps tombe et devient inerte. C'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui bouge. C'est l'âme qui a besoin de la nourriture de Dieu. Mais beaucoup nourrissent leurs âmes de n'importe quoi. Fais très attention. Alors je parlais de cet ennemi. Je parlais de ce voleur. Il vient d'abord pour dérober. Dérober veut dire prendre à ton insu. Il prend à ton insu. Tu ne sais pas. Écoute, lui il est dans l'invisible. Toi tu es dans le visible. Il voit ce que tu as. Amen. Et il le prend à ton insu. Il le prend à ton insu. Et tu sais quoi? La spécialité du diable c'est quoi? Il fait commerce. Il fait commerce. C'est un commerçant. Il vient te vendre quelque chose. Il vient te séduire. Il te vend quelque chose. Il te vend je ne sais quoi. Il te vend, excusez-moi, la pornographie. Il te vend, tu vois, les beautés, c'est pas mauvais. Mais quand c'est excès là, il te l'a vendu. Et en retour, il prend quelque chose de grand. Mais toi, tu ne le sais pas. Il prend à ton insu. Et Christ l'a bien défini. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger. Égorger veut dire écourter la vie. Il t'écourte la vie. Tu devais vivre, écoute, pourquoi Dieu a dit
Je vois que l'homme est très mauvais. Je lui donne jusqu'à 120 ans seulement de vivre sur la terre parce que tu répands tellement le mal. Écoute, je te donne 120 ans sur la terre. Pourquoi? Parce que le méchant était venu, il a raccourci, il a écourté ta vie. Il a écourté ta vie. Et même dans les 120 ans, il vient encore écourter cette vie. Il vient t'égorger. Écoute, il dit encore, il vient pour détruire. Détruire veut dire rendre inutile le sens d'une chose ou d'une personne. Je donne l'exemple de cette télé ou de ce comment on appelle ça, synthétiseur piano. Il vient juste, il détruit là-dedans. Il mixe les fils, il crée un court-circuit, il s'en va. Pour nous, nous voyons quoi? C'est un synthétiseur. Mais celui qui va venir là pour, ça ne joue plus. Ou, au lieu de jouer do serré, mais il a rendu inutile le sens de la chose. Et c'est ce qu'il fait pour les hommes. Il vient rendre inutile un homme. Tu deviens inutile. Il te travestit. Il peut même te travestir. Hein? Il peut même te détruire. L'homme devient femme. Il se dit, moi je peux chercher, comment choisir mon sexe. Je suis libre. Si seulement il connaissait le sens de la liberté. Même. Allons plus loin. Allons plus loin. Vous croyez qu'il est seulement là? Il est même allé jusque dans les mots. Il est allé détruire l'essence des mots. Tu appelles liberté ce qui n'est pas liberté. Pour toi, la liberté, c'est faire ce que je veux. Or, pour Dieu, la liberté, c'est faire ce pourquoi tu es venu dans le monde. Tu as une mission. Et c'est Satan qui t'a empêché de faire cette mission-là. Donc, tu étais lié. Tu étais esclave. Maintenant qu'il t'a délié, remplis ta mission. Mais tu dis, je suis libre. Mais c'est lui qui... Écoute, la neutralité n'existe pas. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour Satan. Amen. Amen. La neutralité dans les choses, dans le spirituel n'existe pas. Amen. C'est Satan qui vient avec cet enseignement-là pour dire tu peux être neutre. Hein, quand tu vois, moi je ne peux pas juger ces gens-là. Écoute, nous ne jugeons pas. C'est la parole de Dieu qui juge. Amen. Moi devant un homosexuel, pourquoi je vais te juger? Seulement quand je dis seulement, Seigneur, le Seigneur a dit, tu es mal à l'aise, tu es mal à l'aise. Pourquoi tu es mal à l'aise? Amen. C'est la parole qui te juge, pas moi. Je ne te haïrai pas. Au contraire, tu dois être sauvé. Je le dis pour que tu sois sauvé. Nous avons un ennemi qui est terrible. Il vient détruire nos enfants. Il entre dans les maisons. Écoute, c'est la famille. Mais vous êtes divisés déjà. Une famille est unie. L'autre fois, nous avons dit que quand tu as l'amour de Dieu, tu dois l'exprimer. Et cet amour s'exprime dans la famille. Tu ne peux pas dire, Dieu est bon, je suis bon. Mais attends, tu ne sais même pas, je donne un exemple, où est parti ton frère? Papa te demande. Oui, William, je ne sais pas. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas relation. Il n'y a pas communion. Et ça me fera très mal dans ma famille de voir qu'ils ne savent même pas. Écoute, moi mon père me disait toujours ça. Il ne voulait pas entendre ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Et moi aussi j'ai été éduqué. Hein. Moi aussi j'ai été corrigé. Et lorsque j'étais corrigé comme ça, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi il m'incrimine? Pourquoi? Pour les fautes de... Non, tu dois connaître. Je ne sais pas où il est, mais je crois savoir où il peut être maintenant, à cette heure-ci. Il doit être telle place. Laisse-moi aller le voir. Mais toi, c'est de l'insouciance. Tu es insouciant. Écoute, faisons très attention les enfants. Faisons vraiment très attention. L'insouciance. Tu es tout le temps. Tu peux me donner.
Nous sommes toujours comme ça. Social media. Alors que le social media, c'est dans ta maison. Socialise avec les gens. Et toi, tu es là. Oh, gloire à Dieu. L'autre aussi là-bas. Monsieur et madame, c'est... Alléluia. Il vient pour détruire. Gloire à Dieu. Il vient pour détruire. Le sens de social media, il a détruit ça. Tu ne socialises pas avec ta famille. La première cellule même. Tu ne socialises pas. Oh là là. Oh là là. Nos enfants deviennent des zombies. Ils sont là. Tu l'appelles. Isaac. J'arrive. Isaac. J'arrive. Et j'arrive là. Il prend une éternité. J'arrive. Il prend une éternité. Bien aimé, les GAFA, on les appelle les GAFA, hein? Mais ils sont terribles. J'ai lu un article sur eux. Et leurs enfants, et leurs neveux ne touchent pas au téléphone. Mais j'ai dit, mais ces gens savent ce qu'ils font, ils sont venus nous détruire. Ils ont des écoles où ils ont mis leurs enfants, où il n'y a pas ces choses-là. Eux, ils restent hommes, vous devenez des zombies. Et dans les social media, oh, surtout des Congolais, je n'arrive pas, ça m'énerve. Tu dis, je sais pas. Je passe. L'insouciance, la distraction. Écoute, il y a même un retard dans la prise de conscience de nos enfants. Les enfants, réveillez-vous. C'est de votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour la famille. Si vous ne comprenez pas, écoutez, que Dieu me donne vraiment le temps d'entrer vraiment en profondeur dans ces choses. Je suis dans Timothée. Tu dois comprendre pourquoi la parole de Dieu, de Timothée, la parole de Dieu doit être l'unité de mesure dans ta maison. Ne viens pas éduquer tes enfants de nous les Balouba, nous sommes comme ça. Nous, les Français, nous sommes comme ça. Tu vas détruire ta famille. Amen. Sans le savoir. Tu le détruis parce que cette parole-là n'est pas de Dieu. Amen, amen. Pourquoi alors? Tu me diras pourquoi? Mais ce sont des bonnes paroles, mais pourquoi je détruis? Parce que l'instigateur même de la famille, c'est lui qui a créé la famille, a donné les notices. Et la notice, c'est la parole de Dieu. Amen. Toi, tu veux mettre autre chose. Tu détruis ta famille sans le savoir. N'avez-vous pas vu que vous avez, quand vous étiez enfant, il y avait l'amour. Mais quand vous avez grandi, ça ne va plus. Ça ne va plus. Celui-là parle mal de toi. Vous êtes divisés. Divisés. Et si papa avait une maison, c'est tout le monde. Qu'on vende la maison. Qu'on vende la maison. Qu'on divise. Que chacun ait sa part. Tu vois cette culture-là? On va parler de ça. Dans 2 Timothée, je dois surveiller l'heure. Hein? Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Dans le chapitre 3, versets 16 et 17 en Timothée, 2 Timothée, je lis rapidement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée 3, 16 et 17. Les Écritures, c'est ça la parole de Dieu. Il n'a mis que sur Écriture. Et c'est ce que tu dois avoir, papa, maman, pour éduquer tes enfants. Éduque tes enfants selon la parole de Dieu. Tu vas voir qu'ils seront unis. Ils seront très forts. Ils seront soudés. Ils seront soudés, très forts.
Même leurs enfants vont trouver cet amour-là. Continuez avec la parole de Dieu. Parce que si vous éduquez les enfants, selon... Écoute, cette parole-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit ceci. C'est pour corriger. Ça commence d'abord par pour convaincre, pour enseigner. N'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner. Je prends seulement les synonymes de enseigner. Apprendre, éclairer, éduquer, former. Les Écritures éduquent. Les Écritures forment. Et c'est l'esprit de l'enfant qui est formé. Pour convaincre. Convaincre veut dire amener quelqu'un à reconnaître la vérité. Et synonyme, c'est convertir. La conversion. Écoute, tu te parles de la conversion. Dans cette église, il n'y a pas la conversion des âmes, mais parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Vous avez remplacé autre chose par la parole de Dieu. Lui va dire, la fille, comment ta femme, ne t'étonne pas que ta femme te dise, aujourd'hui je ne vais pas aller à l'église parce qu'ils ont déjà vu les habits que j'ai portés. J'ai pas d'autres habits. Tu es converti. Pour convertir. Donc je veux dire, comment convaincre, convertir, dissuader, prêcher, persuader. Pour corriger. Les enfants, je vous ai dit, supportez-moi là. Corriger veut dire améliorer. Ça veut dire adoucir. Ajouter. Ça veut dire punir. La Bible te dit qu'un enfant qu'on ne punit pas, c'est un bâtard. Amen. Si ton père t'aime, il ne voudra jamais voir quelque chose de mal en toi. Et il doit te corriger. Vous êtes des futurs parents. Nous vous appelons peut-être enfants aujourd'hui, vous êtes des futurs parents. Si ces choses, vous ne l'avez pas incubées en vous, c'est fini. C'est la France qui va vous éduquer les enfants. Or, un État n'a pas pour vocation d'éduquer les enfants. Assistance sociale. Mais vous allez perdre cet enfant-là. Assistance sociale, vous donnez l'enfant à l'assistance, mais vous allez le perdre. L'État a pour vocation, hein? L'État est gendarme et providence. C'est tout. Il est là pour régler les conflits et créer des structures. Ce n'est pas pour éduquer les enfants. Jamais. Un État ne peut pas dire éduque ton enfant comme ça. Pose-lui la question. Tu as déjà eu un enfant, toi? Tu peux comprendre ça? Faisons très attention. Ne laissons pas nos enfants être éduqués par autre personne que nous-mêmes. Que la télé n'éduque pas tes enfants. Parce que ce que je vois à la télé aujourd'hui, même les dessins animés, oh là là. Faisons très attention. Très attention. Éduque ton enfant selon la parole de Dieu. Alors, pour corriger, je veux dire, prends Proverbe. Proverbe 3. Rapidement là. Nous allons lire Proverbe 3. Je vais lire Proverbe 3, 12e verset. Je veux juste lire et tu vas comprendre la pensée de Dieu. Lui qui a créé la famille. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est moi qui ai demandé à papa de vous châtier. Amen. Je n'aime pas pasteur Isaac, il demande à papa de nous châtier. C'est pas moi. C'est pas moi. Proverbe 19. Proverbe 19, le verset 18. Il dit ceci. Châtie ton fils, car il y a encore l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Tu ne peux pas châtier ton enfant dans ta colère. Parents, écoutez ça.
Ne châtie jamais ton enfant dans la colère. Et ne cherche pas à le faire mourir. C'est un autre toi qui va prendre ta relève. Voilà pourquoi tu es dur envers lui. Tu passeras, lui va continuer l'œuvre. En fait, c'est de ça que je voulais parler aussi. Tu passeras, lui doit continuer l'œuvre. Proverbe 25. Non, Proverbe 22, le verset 17. Je veux m'arrêter. Attends. Proverbe 25, le verset 17. La Bible dit ceci. Le psychologue, le vrai psychologue, Jésus-Christ, dit ceci. Parce que psychologie, c'est l'étude de l'âme. Mais moi, je me demande, toi qui es matériel, comment tu peux étudier l'âme? Je suis psychologue. Tu es matériel. Comment tu peux étudier mon âme? C'est Dieu qui peut étudier mon âme. C'est Dieu qui peut curer mon âme, pas toi. Ne m'envoyez pas chez les psychologues, please. Le psychologue dit ceci. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Écoute, quand les enfants, ils ont une folie. Et cette folie est déjà attachée au cœur de l'enfant. Mais tu fais des choses... Et tu diras, oh, j'ai le droit. Hein. C'est la folie qui te fait parler. Et si on te laisse ainsi, tu seras un problème pour la société. Vous vous demandez pourquoi il y a des problèmes dans la société. Tu regardes celui-là, tu dis, mais pourquoi l'Afrique? Pourquoi en Afrique il y a des vols? Écoute, ils volent l'argent de l'État et il se défend. On l'attrape. Il a volé l'argent de l'État, mais il se défend. Et il se défend. Écoutez, nous sommes tous noirs ici. Que ça passe sur YouTube, j'en ai rien à cirer. Écoute, je viens d'un pays, j'étais en Afrique du Sud. Le président Zuma prend le pouvoir. C'est un pays où la mentalité est un peu blanche là-bas. Mais il prend le pouvoir, on l'attrape avec une immoralité jamais vue. Il a volé ici, il vole là-bas. Le jour où il se laisse le pouvoir, il dit, qu'est-ce que j'ai fait que les autres n'ont pas fait? Tu ne condamnes même pas ce que tu as fait. Tu ne condamnes pas ce que tu as fait. Et tu trouves que c'est normal. Mais toi, on t'a attrapé. Si les autres, on ne les a pas attrapés, ils se feront attraper. Mais attends, l'immoralité est à condamner. Bien aimé, entre parenthèses, n'aimez pas le péché. C'est un monstre. Et ce monstre-là détruit l'âme. Pas le corps, l'âme. Et les répercussions viennent dans le corps. Il détruit l'âme. Le péché est un monstre. N'aimez pas ces choses-là. Voilà pourquoi, même, tu vois, j'étais encore au Congo. Lorsque je suivais, c'était Sarkozy. Il était président. Il dit ceci. Nous n'abandonnerons pas les acquis du christianisme. Je me suis dit, celui-là j'apprends, je sais qu'il n'est pas chrétien. Mais il te dit, nous n'abandonnerons pas les acquis du christianisme. C'était la guerre avec le terrorisme et autres. Dans le christianisme, si la société a pour base le christianisme, on rejette le mal. Même hypocritement. Parce qu'on m'a attrapé en train de voler, je démissionne. Je quitte. Et je quitte tête baissée. Pour montrer que ce que j'ai fait est mal. Mais les non-éduqués, surtout chez nous là-bas, je vais poster, je serai président, mais tu as volé. Tu n'es pas un bon leader, tu as volé. Vous voyez l'importance de l'éducation de la parole de Dieu. Vous êtes des vrais leaders. Les leaders de demain, vous êtes les présidents, les ministres. Les députés, c'est vous qui votez des lois. Vous devez favoriser les familles. Vous devez favoriser les familles. Vous devez favoriser les familles. La France a combien d'habitants? Je ne sais pas combien. 60 millions. Mais c'était une soixantaine de personnes qui ont
décider de la France, du sort de la France, votant l'homosexualité. 66 personnes. C'était 66, hein? Vous êtes 66. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sens de la famille. Et vous, enfants de Dieu, écoute, la Bible dit, hein, les méchants courent les rues, les avenues, parce qu'on trouve de la bassesse parmi les enfants de Dieu. Vous conseillez, vous dire, ah, nous on ne peut pas faire la politique. Nous on ne peut pas. Ah, mais qui va le faire à ta place? Qui va diriger ce pays? Israël est un pays, hein. En ce temps-là, ils avaient une politique, ils avaient des ministres, il y a eu une administration. On lit la politique à Satan. Écoute, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'on arrive à la fin, je dois atterrir en tout cas. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi je dis ces choses? C'est parce que lorsque Dieu te donne des enfants, il t'a donné une richesse. Il t'a donné la prospérité. Je ne parle pas de la postérité. Non, je parle de la prospérité. Comment? Dieu a des projets pour ta famille. Et toi, le papa, tu dois connaître le projet de Dieu pour ta famille. Tu dois unir les enfants. Maman, surtout, unir les enfants. Écoute, dans mon pays, on dit, maman parle toujours. Si maman ne parle pas, il y a fissure. Les mamans parlent toujours. Ma mère m'a sauvé. Je vous dis vrai. Ma mère m'a sauvé. Mais j'étais un peu rebelle. Moi, j'étais le film karaté, tu vois, les science-fiction, et toutes ces choses-là. J'étais un peu emporté vers. Mais maman disait toujours, si je te trouve dans ces choses-là, tu verras. Elle parlait toujours. Mais un jour, j'ai fait la rencontre avec, tu sais, dans ce temps-là, c'était son et lumière. C'est quoi? Ekankar. J'ai vu, il m'a séduit. Il m'a séduit alors. Mais lorsqu'on parlait, je vais vous dire la vérité, c'est avec beaucoup de recul, juste après que j'ai dit, mais oui, ça s'est passé ainsi. Lorsqu'il parlait, c'était sa parole contre la parole de ma mère. Parce que ma mère avait déjà mis ses paroles en moi. Sinon, je serais déjà dans les sciences occultes, moi aussi. C'était ces paroles-là. Ils ont des moyens de séduire. Et ma mère, maman Cécile le sait, elle a commencé à adorer Jésus-Christ dans les années 70. Et c'était dans ma tête. C'était dans ma tête. Dans ma tête. Et c'était resté ainsi. Écoute, je vais te dire une chose. Lorsque tu construis, laisse-moi mettre un peu cette amarre comme ça. Donc, papa Georges construit, par exemple, la vie. Laissez-moi le mettre comme ça. Il est en train de construire. Il met la fondation. Ok? S'il n'y a pas suivi, s'il n'y a pas union dans la famille, Georgia va aussi sortir. Je ne dis pas que tu sors. Georgia va aussi sortir et dire, c'est que papa fait, j'en ai rien à cirer. Tu vas aller aussi, toi aussi, construire ta vie autre part. Tes enfants aussi, parce que tu as cette sémence-là, feront de même. Alors, au lieu de construire un empire, ça sera des tas, et ça va se... Parce que c'est que papa Georges a construit, il va mourir. Hein? Un jour, il va mourir. Il ne va pas mourir maintenant. Hein? Il va mourir dans les 100 ans et autres. 100 ans après, écoute, personne ne va suivre la chose. Ça va s'écrouler. Georgia aussi, 100 ans après, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Vous n'avez rien construit. Et vous êtes pauvres. Parce que vous n'avez pas compris la volonté de Dieu. Mais si papa sait ce qu'il est en train de faire, il construit. Après lui, Georgia vient construire. Après Georgia, d'autres viennent construire. Vous avez un an. Écoute, la famille, c'est une entreprise. Vous avez une entreprise de la famille. Vous ne serez jamais pauvre. Vous ne serez jamais pauvre. Jamais, jamais, jamais. C'est de génération en génération. Et vous faites un an.
C'est un nom que vous faites. C'est un nom. Écoute, vous êtes protégé par Dieu et vous avez les projets de Dieu, la vision de Dieu. Et tu verras que papa qui est agriculteur aura toujours des fils agriculteurs, des petits-fils agriculteurs. Dieu va mettre toujours cette sémence-là. S'ils ne sont pas agriculteurs, ils viendront toujours dans cette entreprise-là ajouter quelque chose de plus. Vous avez votre alma mater. Donc, je veux dire, je ne parle pas de la déesse. Hein. Je parle de ce mot alma mater qui veut dire mère nourricière. Vous tous, vous êtes là. Mais qu'en est-il des familles qui ne connaissent pas Dieu? Ils sont divisés. À la mort de papa, ils n'ont rien construit. Détruisons ce que papa a fait. Détruisons. Que chacun aille chez lui. Et vous partez avec cette sémence-là. Sachez que vos enfants aussi feront la même chose. Vous n'avez rien construit. Donc, vous n'avez pas compris la prospérité et la richesse que Dieu vous a donnée. Parce qu'une famille, c'est une entreprise. Avec des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des projets à court terme. Il y a des choses que les bénédictions dites à Papa Georges qui vont aller jusqu'à Georgia. Et 100 ans, c'est trop peu pour vraiment bénéficier de ces bénédictions. Ce sont tes enfants qui vont en bénéficier. Ce sont vos enfants qui vont en bénéficier. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, écoute, vous parlez des Européens, ce n'est pas question de race, ce n'est pas question de... parce qu'ils sont blancs, non. Ils ont reçu l'évangile au 1er siècle. Leurs parents se sont battus pour le christianisme, du 1er jusqu'au 3e siècle. C'était tellement fort. Mais ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est que le bénéfice de ce que leurs parents ont fait. Et vous êtes, nous sommes maudits. Nous, non, non. C'est l'œuvre de leurs parents. Ou les œuvres de leurs parents. Ils ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui. Mais comme ils ont perdu déjà le bon sens, ils commencent à chuter. Évangélisons l'Afrique. Évangélisons nos enfants. Dieu est dans ça. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Et tu es un don. Chacun de nous est un don dans la famille. Je vais m'arrêter là. Chacun de nous est un don. Et un don doit se connaître qu'il est un don pour l'autre. Et pour qu'il devienne un don, il doit confesser. Il doit confesser et le pratiquer pour que ce don se manifeste. Mais sinon, ça sera toujours, je suis bon. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, c'est ceci, moi, c'est la 21. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà.